Bonjour tout le monde, ça va bien? Content de vous retrouver. Très content de vous retrouver. On poursuit dans Exode. Merci au pasteur Basile de nous avoir conduits dans la parole dimanche dernier. On arrive dans une portion du livre d'Exode qui est vraiment un passage de transition. Dieu conduit après 3 mois de marche Israël au pied du mont Sinaï. Et en fait, tout le reste du livre d'Exode va se passer là. Donc, à partir d'Exode 19 jusqu'à Exode 40, on reste au pied du mont Sinaï. Et dans cette période-là, Moïse va monter 7 fois la montagne. C'est le moment où Dieu vient se faire connaître à son peuple. Il les a délivrés. Maintenant, il les invite à entrer dans une relation intime avec lui. Il les a sauvés de l'Égypte. Maintenant, il leur propose d'entrer dans une alliance. C'est vraiment un beau moment où on découvre la personne de Dieu. Et après qu'il les ait sauvés, il leur dit, « Maintenant, je vais vous apprendre à marcher dans mes voies. » On va aller dans la prière ensemble, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, on vient dans ta sainte présence ce matin pour t'adorer, pour entendre ta voix, Seigneur. Nous croyons que tu es présent parmi nous, spécialement présent lorsque ton peuple s'assemble pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, que tu habites au milieu des louanges de ton peuple. Nous croyons, Seigneur, que lorsqu'on ouvre ta parole en Église, non seulement tu parles, Seigneur, par celui qui apporte le message, mais surtout, ton esprit agit au milieu de nous. On te prie, Père, de venir encourager celui qui a besoin d'encouragement. On te prie de venir instruire celui qui a besoin d'être instruit. On te prie, Seigneur, de venir reprendre nos cœurs lorsqu'ils ont besoin d'être repris. On te prie, Seigneur, de venir te faire connaître à celui et à celle qui ne te connaît pas encore personnellement. Seigneur, viens nous rencontrer. On ne vient pas ici dans ta présence légèrement, mais dans l'attente, dans l'expectative, Seigneur, que tu viennes à notre rencontre ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Bon matin. La lecture de ce matin est dans Exode 19, les versets 1 à 8 dans la nouvelle édition de Genève. Exode 19, les versets 1 à 8. Le 3e mois après leur sortir du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Merci, Julie. Est-ce que vous avez déjà lu un peu sur la réalité des gens qui vivent dans des camps de réfugiés? Puis des fois, qui vivent là de génération en génération. Avez-vous déjà lu là-dessus? Il y a des gens qui littéralement vont dans un camp de réfugiés, ils essaient d'entrer dans un pays, ils sont refusés, ils sont placés dans un camp de réfugiés, et puis ils vont se marier là parfois, avoir leurs enfants là, littéralement. Parfois, plusieurs générations vont vivre dans cette réalité-là. Et pendant qu'ils sont là, ils n'ont pas vraiment d'identité, disons, nationale ou de citoyenneté. Ce sont des apatrides. Ils n'ont pas de patrie. Moi, je ne connais pas cette réalité-là. J'ai le privilège, comme un grand nombre d'entre vous, d'être né avec une citoyenneté canadienne. Et il y a plein de beaux pays dans le monde. J'ai eu le privilège d'en visiter plein. Il y a plein de gens qui auraient voulu avoir cette grâce-là, ou qui aimeraient un jour l'avoir, d'être ici comme citoyen canadien. C'est tellement, tellement différent.
Israël était apatride lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. C'était un peuple, c'était une descendance, ils avaient un père, une mère commune, et pourtant il n'y avait pas de territoire. Ils étaient sans terre. Puis Dieu leur promet de les conduire. Dieu promet à Moïse, je vais me servir de toi et je vais conduire ce peuple-là dans une terre qui va être leur terre à eux. Dans Exode 3, verset 8, on lit « Je suis descendu pour le délivrer. » C'est Dieu qui parle en parlant du peuple d'Israël, pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Et il dit même, je vais leur enlever ce territoire-là et je vais vous le donner. Ça va être votre pays. Mais Dieu avait promis aussi à Israël, à Moïse, qu'avant de conduire Israël dans la terre promise, il commencerait par les conduire au désert, au mont Sinaï. Et on lit dans Exode 3,12, Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Ça m'a frappé quand j'ai commencé à étudier le passage. Avant que Dieu conduise son peuple dans la terre promise, il va le conduire au désert pour lui parler. Avant de lui donner cette abondance promise, il va premièrement l'amener à le rencontrer. Et l'image est forte parce que c'est un désert. Dieu nous conduit parfois au désert, là où nous pourrons être attentifs à sa voix. On souffre tous de troubles de l'attention lorsqu'on parle de Dieu. On a de la difficulté à être attentif à la personne de Dieu bien souvent. Et il arrive que Dieu prend les grands moyens pour nous conduire à entendre son appel de grâce. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Avant de donner l'abondance à son peuple, c'est une alliance de grâce que Dieu nous offre. Avant de donner l'abondance à son peuple, c'est une alliance de grâce que Dieu nous offre. Dieu t'offre de porter son nom et de lui être consacré. C'est ça que Dieu nous offre avant tout. La première chose qui m'a frappé quand j'étudiais le passage, c'est l'expression de la grâce de Dieu, la présence de la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce? C'est une faveur imméritée. Ça m'a frappé quand j'ai commencé à étudier le texte. J'ai dit, la grâce est là avant l'appel à l'obéissance. Regardez les versets 3 et 4, Exode 19, 3 et 4. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, à Israël. » Jacob, c'était leur ancêtre. « Et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Il prend cette image puis il dit, « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Vous avez vu comment je vous ai libéré de cet oppresseur qui vous gardait dans l'esclavage, et moi-même, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. » Israël n'est pas sorti de l'Égypte par leur propre force. Ce n'est pas parce que c'était des bons petits Juifs que Dieu les a sortis de là, ou parce que c'était une armée compétente. Non, il dit, rappelez-vous, ça fait 3 mois que vous marchez dans le désert, et je veux vous rappeler comment vous êtes arrivés ici. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Ils ont été rachetés par la grâce de Dieu, pas par leur mérite. Israël ne sait pas encore c'est quoi marcher avec Dieu. Israël ne connaît pas encore la loi de Dieu, ne connaît pas encore les principes de la parole de Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils connaissent à peine. C'est le Dieu de leur père. En fait, plus on avance dans l'Exode, plus on découvre qu'ils ont adopté toutes sortes de divinités en Égypte, puis ils servent toutes sortes de dieux, puis il va falloir qu'ils fassent du ménage dans leurs priorités, puis vraiment qu'ils s'engagent envers Dieu. Le peuple d'Israël ne connaît pas encore vraiment Dieu, et pourtant Dieu dit, « Je vous ai déjà sauvés. Je vous ai libérés de l'esclavage. » La grâce précède l'obéissance.
être sauvé, premièrement, pour ensuite apprendre à marcher. Un théologien que j'aime beaucoup, qui m'aide à comprendre souvent les Écritures, Alec Motyer, dit ceci. « Ce n'est donc pas qu'il leur était ordonné d'obéir pour pouvoir entrer dans l'Alliance, mais qu'étant déjà dans l'Alliance, ils étaient appelés à obéir pour pouvoir jouir des avantages et des privilèges du peuple de Dieu. » Et ce qui était vrai dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, est tout aussi vrai dans la Nouvelle Alliance. Nous y entrons sur la même base de grâce et continuons exactement dans la même obéissance de foi. Constamment, à travers toutes les Écritures, si tu veux comprendre c'est quoi le christianisme, tu commences par être sauvé, puis après, tu apprends à marcher. La grâce de Dieu précède toujours notre obéissance. Notre fond religieux, notre posture par défaut, c'est de vouloir performer pour mériter les faveurs de Dieu. Ça, c'est notre posture par défaut. En fait, si cette semaine, tu as été un chrétien poche à tes yeux, peut-être que ce matin, ça ne te tentait même pas de venir à l'Église. Puis si tu es honnête avec toi-même, si tu avais fait une super semaine, tu as témoigné 4 fois de Jésus dans la semaine, tu as été généreux, tu as vu quelqu'un dans le besoin, on va aller louer le Seigneur. Mais souvent, quand on est poche, on ne suit pas très, très bien Jésus. « Ah, je n'ai pas le goût d'aller à l'Église ce matin. » C'est notre posture par défaut. On est des êtres fondamentalement religieux qui veulent à quelque part mériter la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Ça vient avec le fait d'être pécheur. Et ça m'a frappé dans le passage de voir, attends, c'est pas ça. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Je vous conduis au désert pour que vous veniez me connaître. Et là, je vais vous faire connaître ma loi. Là, vous allez apprendre à marcher dans mon alliance. C'est un des grands défis quand tu es élevé dans un foyer chrétien, c'est de démêler ces deux choses-là. Parce que tes parents veulent t'enseigner à bien faire dans la vie, puis à tout moment donné, tes parents sont en train de te dire « Non, on ne fait pas ça, tu sais. Il me semble que tu n'as pas été gentil ici. » Puis là, tu peux entendre juste comme la loi de Dieu qui dit « OK, être un chrétien, c'est faire ça. » Bien oui, c'est vrai. Mais être un chrétien, c'est faire ça après être devenu un chrétien. Après avoir reçu la grâce, j'apprends à marcher dans les voies de Dieu. Et bien souvent, Dieu va servir, particulièrement si tu es né dans un foyer chrétien, Dieu va se servir de sa loi pour te montrer que tu n'es pas chrétien. Donc, la loi de Dieu peut aussi, nous dit l'apôtre Paul, te conduire au désespoir. Tu peux te désespérer de toi-même puis dire « Mais c'est bien difficile, la vie chrétienne, j'y arrive pas. » Amen. C'est tellement vrai que c'est difficile. Tu ne peux pas y arriver. Donc, ça se peut que tu sois là et tu te dis « Ouais, mais la vie chrétienne, c'est un paquet de règles. Ça ne m'intéresse pas de marcher dans toutes ces règles-là. » Peut-être que c'est parce que tu n'as pas saisi encore la grâce. Il n'y a pas un chrétien qui est capable de suivre toutes les règles. Parce qu'il y a Christ seulement qui l'a fait. Amen? On rencontre premièrement la grâce de Dieu, on est sauvé par lui, puis ensuite on apprend à marcher dans ses voies. Puis on le fait juste par sa grâce. Et c'est ça qu'on apprend aussi avec Israël. C'est un peu la différence entre faire partie d'une équipe de foot qui va participer au mondial, puis être né citoyen canadien. Si tu veux faire partie de l'équipe qui va aller vraiment gagner le trophée, je veux dire, c'est une question de performance sur toute la ligne, là. Il y a juste ceux qui vont avoir le mieux performé, les meilleurs, qui vont se mériter la coupe. Bon, on sait tous qu'il y a d'autres facteurs qui jouent là-dedans, mais vous comprenez mon image? Alors que moi, je n'ai rien fait pour naître au Québec, pour naître au Canada. J'ai aucun mérite. Mais si tu veux participer et aller gagner le mondial de foot, il faut que tu sois vraiment excellent. Des fois, on dit il était porté par une grâce. Ouais, c'est pas celle-là. Ils ont travaillé fort pour l'avoir, leur grâce. Je te dis qu'ils ont pratiqué, puis ils ont pratiqué, puis ils ont pratiqué, puis ils ont pratiqué.
C'est pas comme ça avec l'Évangile. C'est pas comme ça avec Dieu. Tu es premièrement sauvé par sa grâce. Puis après ça, avec peine et misère, tu vas apprendre à marcher dans ses voies. Puis tu vas encore goûter sa grâce quotidiennement parce que tu as de la difficulté à marcher dans ses voies. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il les conduit à sa rencontre. On lit au verset 3 et 4, « Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. » Dieu les conduit au désert volontairement. Avant de les conduire dans la terre promise, il les conduit au désert afin qu'ils viennent rencontrer Dieu. Dieu veut parler à leur cœur. Puis il leur dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Je vous ai libérés, je vous ai conduits vers moi. » Ça soulève la question de cette faveur que Dieu fait à Israël et non aux Égyptiens. Il y a cette idée à quelque part d'élection qui apparaît dans le texte où Dieu a choisi ce peuple-là, puis Dieu va leur dire, et Dieu va leur dire souvent, c'est vraiment pas parce que vous étiez les plus smart que je vous ai choisis. C'est vraiment pas parce que vous étiez un peuple impressionnant que je vous ai choisi. En fait, le livre d'Exode, puis tout l'Ancien Testament, c'est une immense démonstration qui ne méritait absolument pas sa grâce, sa faveur. Mais Dieu leur a accordé cette grâce-là, puis on sait qu'il y avait quelques Égyptiens qui étaient partis avec eux, puis il y avait des gens d'autres nations, puis comme on va le voir, même dans ce passage-là, Israël était là pour briller, pour faire connaître ce Dieu merveilleux. Mais Israël a cette faveur d'être retiré d'Égypte, d'être conduit au désert, où Dieu va pouvoir parler à son cœur. Et ça aussi, c'est une faveur imméritée que d'être appelé par Dieu. Et peut-être que ça, c'est quelque chose, c'est une vérité biblique avec laquelle tu luttes. Encore une fois, si tu es né dans un foyer chrétien, moi je sais, je me posais la question, je me disais, OK, ma mère me parle de l'Évangile depuis que je suis tout petit. Oh, mais il me semble que c'est injuste. Si c'est vrai l'Évangile, moi je suis né dans ce foyer-là, j'ai le privilège d'entendre ça, il y a des gens qui ne l'entendent pas. Puis il y a plein de gens pour qui cette idée-là devient une pierre d'achoppement. Ça les amène à dire, écoute, je ne peux pas accepter un évangile où, tu sais, comme moi, je suis né là-dedans, puis dans l'Église, puis... Mais je reviens avec mon illustration d'être né ici. Comme je vous dis, ce n'est pas pour faire l'éloge total du Canada. Il y a plein d'autres pays dans le monde, mais la vérité, c'est que là où j'ai pu voyager, on m'a souvent dit, les gens m'ont souvent dit qu'ils aimeraient bien être citoyens canadiens. Fait que tu peux te dire, c'est vraiment injuste. C'est vraiment injuste que moi je sois né au Canada puis que d'autres soient nés ailleurs. Je ne suis pas convaincu que tu vas rejeter ta citoyenneté canadienne pour autant. Vous me suivez? Il y a quelque chose de profondément injuste dans le fait que moi je suis né ici avec tous ces privilèges-là. Je suis d'accord avec vous. Faisons tout pour bénir le plus de gens possible. Amen! Ça ne va pas t'amener autant à rejeter ta citoyenneté canadienne puis à aller dans un camp de réfugiés. Et ce n'est pas parce que tu es né dans un foyer chrétien où tu as entendu l'Évangile ou que l'Évangile s'est rendu à ton cœur parce qu'un chrétien t'a témoigné. Puis là, tu dis, oui, mais l'autre, lui, là, qu'est-ce qui arrive? Ça ne veut pas dire pour autant que l'Évangile est faux. Au contraire, c'est pour ça que Jésus nous envoie vers toutes les nations. C'est pour qu'on annonce l'Évangile, la grâce à tous. Mais Dieu les conduit, Dieu les choisit, les conduit au désert pour parler à leur cœur. Et si Dieu fait résonner dans ton cœur l'Évangile, si pour toi ce que Jésus-Christ a fait en mourant à la croix, tu réalises que c'est quelque chose de personnel, c'est une faveur que Dieu fait non seulement à des millions d'hommes, de femmes, à travers l'histoire, à travers la terre, mais à toi aussi personnellement. L'Évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle théorique, c'est une bonne nouvelle qui devient personnelle. C'est que Dieu t'a conduit quelque part au désert pour parler à ton cœur. Et c'est déjà une grâce imméritée, une faveur imméritée
que cette histoire-là commence à résonner dans ton cœur, dans ton âme. C'est parce que l'Esprit est déjà en train d'œuvrer en toi. Dieu conduit son peuple au désert pour parler à leur cœur parce qu'ils ont une décision à prendre. Il dit, je vous ai porté ici sur des ailes d'aigle. Je vous ai déjà sauvé des Égyptiens. Maintenant, je vous invite à entrer dans une alliance avec moi. Je vous invite à me choisir comme Dieu afin que vous soyez mon peuple. Quelque chose d'intéressant dans le passage au verset 5 et 6. Toute la terre est à Dieu. On lit le passage. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est vraiment intéressant. Toute la terre est à Dieu, tous les cœurs ne le sont pas. Il dit, toute la terre est à moi, je suis Dieu. C'est moi qui ai créé l'univers, c'est moi qui ai créé toutes les étoiles, tous les astres, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est à moi. Alors, d'une manière très réelle, ton meilleur ami à l'école, ton collègue de travail, n'importe qui dans ta famille, ton voisin, tout ça appartient à Dieu. Ça appartient tellement à Dieu que Dieu décide du jour de ta naissance et du jour de ta mort, que tu sois chrétien ou non, que tu appartiennes à n'importe quelle religion. Ça ne change absolument rien. Tout appartient à Dieu. Il y a un seul Dieu qui règne sur l'univers. Tu as beau être riche comme peut-être l'homme le plus riche au monde, Elon Musk, tu as beau être hyper puissant, tu appartiens à Dieu. Que tu le reconnaisses ou non. Ainsi, tout l'univers appartient à Dieu. Penses-tu à ça dans la semaine, lorsque tu te promènes sur la route, tu dis, tout ça c'est à Dieu. Ou ce que tu vois, c'est tous les gens qui disent, moi j'en ai rien à cirer de Dieu. Peut-être. Ça ne change rien au fait que tout ça appartient à Dieu. Quand Dieu décide qu'il y a un ouragan qui passe et qui lave tout, tout est lavé. Que tu reconnaisses Dieu ou non. Mais en même temps, ce que Dieu dit ici, c'est que tous les cœurs ne sont pas à Dieu. Parce qu'il dit à Israël, si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple, d'entre tous les peuples de la terre. Donc Dieu conduit son peuple au désert pour leur dire combien il a été bon et gracieux envers eux et pour les inviter à entrer dans une alliance avec lui. C'est pour ça que je te dis, si tu entends la mélodie de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puis que tout ça a du sens à tes oreilles, à ton cœur, puis tu dis, oui, je suis pécheur, puis j'ai besoin de la grâce, puis je comprends qu'il y en a un seul qui est mort sur la croix pour mes péchés, c'est Jésus-Christ, puis j'ai besoin de ça. Tu as encore une réponse à donner. Est-ce que tu veux entrer dans cette alliance avec Dieu? Parce que tous les cœurs n'appartiennent pas à Dieu. Parce que Dieu invite et tu réponds. Donc Dieu les conduit au désert, il les a déjà sauvés. Puis il dit, maintenant je vous présente une alliance, afin que vous deveniez mon peuple. Et chacun a un choix à faire. On a tous un choix à faire. J'ai fait ce choix-là, puis je renouvelle ce choix-là chaque jour quand je me réveille. Chaque jour quand je me réveille. Encore ce matin, 4h05. Oh Seigneur, je voulais me réveiller plus tard. Je prends du temps dans mon lit, puis je prie. Et je repasse l'Évangile. Et j'embrasse à nouveau cette alliance dans laquelle je suis entré avec Christ. Parce que j'accepte son sacrifice pour mes péchés. Je suis déjà chrétien, là. Je ne suis pas en train de devenir chrétien à nouveau. Mais je repasse dans mon cœur cette alliance que j'ai avec Jésus-Christ. Toute la terre est à Dieu, mais tous les cœurs ne le sont pas. Encore une fois, Alec Motyer dit, « La foi de Dieu n'est pas une échelle du mérite par laquelle nous essayons de grimper par une obéissance grimaçante dans ses bons livres ou dans ses bonnes grâces. C'est un mode de vie révélé à ceux qui sont déjà, par rédemption, dans ses bons livres,
dans ses bonnes grâces. Et donc Dieu les a sauvés, les conduit au désert, puis il dit maintenant, est-ce que vous embrassez cette alliance? Est-ce que vous voulez devenir mon peuple? Et il revient à chacun de nous de prendre cette décision-là. Si tu as l'impression que Dieu va te tordre le bras, tu ne connais pas Dieu. Si l'évangile qu'on t'a prêché, c'est un évangile où tu n'es pas libre de faire un choix, ce n'est pas l'évangile. Le christianisme ne peut jamais prendre l'épée pour convertir des gens. Mais il arrive que Dieu nous conduit au désert de nos vies. Parce qu'on a des troubles de l'attention, littéralement. Et dans ces moments-là de souffrance, on commence à écouter sa voix. Et regardez ce que Dieu leur offre. Versets 5 et 6, Exode 19, 5 et 6. Mais maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Un peuple de sacrificateurs. Savez-vous c'est quoi un sacrificateur? Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, vous savez bien c'est quoi. C'est des gens bizarres qui s'habillent bizarre, mais qui ont un privilège extraordinaire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Vous savez, le christianisme a tellement transformé notre culture que, par réflexe en Occident, on pense que le seul Dieu qui est raisonnable, c'est le Dieu qui est toujours accessible. C'est le Dieu qui est toujours disponible. Notre vision de Dieu en est venue à le voir tellement bon qu'il est bonasse. En fait, on en vient à imaginer Dieu comme un quêteux qui voudrait ton amour et ta charité. C'est tellement pas ça la réalité. Dieu n'a pas besoin de toi et de moi. Dieu n'a pas besoin de l'univers. Dieu est parfaitement suffisant en lui-même. Autrement, il ne serait pas Dieu. Autrement, il serait toi. Il serait moi. Je veux dire, moi, j'ai besoin d'1 million d'affaires. Il s'agit que j'ai un gros mot de tête puis je réalise que j'ai besoin d'1 million d'affaires. Il s'agit que je passe 4 heures sans manger puis là, je commence à me dire « OK, je ne suis pas suffisant. » Il s'agit que je prenne l'avion pour aller dans un autre pays puis que l'avion ne décolle pas quand je veux revenir. Là, je commence à gémir. Il s'agit que je marche dans le désert, que j'ai été délivré de l'esclavage en Égypte. Je marche dans le désert, puis je manque d'eau pour 2-3 heures, puis je me mets à chialer. Mais Dieu n'est pas ainsi. En Occident, on a ce grand privilège d'avoir une culture qui a été tellement imprégnée par une image de Dieu qui nous vient des Écritures qu'on voit la bonté de Dieu. La douceur de Dieu, la gentillesse de Dieu. La notion de grâce d'un Dieu généreux est omniprésente dans la culture à un point tel qu'on ne comprend plus pourquoi il fallait que Christ meure sur la croix. Et la raison pour ça, c'est qu'on ne sait plus que Dieu est juste, saint, suffisant, inaccessible à l'homme parce que nous sommes pécheurs. C'est vraiment intéressant quand tu annonces l'Évangile à quelqu'un qui vient du Moyen-Orient ou souvent qui vient d'Afrique. Tu annonces l'Évangile dans une autre vision du monde complètement. C'est fascinant. Tu lui dis Dieu est juste. Évidemment, Dieu est juste. Non, mais ça veut dire aussi que Dieu est saint. Mais oui, Dieu est saint. Ça implique que Dieu est terrible quelque part. Absolument que Dieu est terrible. Parce qu'il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Puis là, quand tu leur annonces la grâce, la miséricorde qu'on trouve dans l'Évangile, si l'Esprit est là et est à l'œuvre, c'est comme les yeux s'émerveillent, puis tu te dis, attends un peu, ce Dieu saint-là peut aussi vraiment être miséricordieux, puis me faire grâce. Je vous le dis, c'est vraiment excitant. On annonce l'Évangile à quelqu'un ici, en Occident, puis il a l'impression que tu es en train de lui demander s'il ferait une faveur à Dieu de porter son nom.
Dieu n'a pas besoin que tu lui fasses aucune faveur, là. Si tu veux devenir chrétien pour faire une faveur à Dieu, regarde, laisse faire, il n'a pas besoin. Sérieusement. Là. Il n'a tellement pas besoin de toi. Tu ne comprends pas qui est Dieu si tu penses que Dieu a besoin de toi. Et ce n'est pas que Dieu te méprise. C'est juste qu'on n'est plus lucide ici. On a perdu cette lucidité-là de dire non, si Dieu est Dieu, Dieu est parfait, il est tout-puissant. C'est correct de craindre un être qui décide du jour de ta vie et de ta mort. C'est correct, ça. Et donc, qu'est-ce que c'est un prêtre? Qu'est-ce que c'est un sacrificateur? Mais c'est quelqu'un qui avait le privilège d'aller dans la présence de Dieu sans se faire pulvériser. C'est littéralement ça. C'est quelqu'un qui pouvait accéder à la présence de Dieu, puis même intercéder pour les autres. Et là, Dieu leur dit, « Je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs. » Déjà, si Dieu leur avait dit, « Je vais faire quelque chose pour vous, je vais vous donner un sacrificateur. » Quand il va mourir, on va le remplacer, mais vous allez toujours avoir un sacrificateur qui va pouvoir plaider pour vous. Puis quand vous allez être gnochon, quand vous allez être cabochon, quand vous allez être pécheur, ce qui va être à peu près tout le temps puis tous les jours, bien, vous allez avoir un sacrificateur qui va venir intercéder en votre faveur pour que je ne vous détruise pas. Et je réalise que si tu n'as jamais entendu parler de l'Évangile, tu te dis, mais de quoi il parle? Il est bien terrible, ce Dieu-là. Je pourrais te dire toute la justice qui réserve aussi à tous les malfaiteurs de la terre. Parce que ça, c'est l'autre bonne nouvelle. C'est qu'il y a des génocides actuellement sur la terre. Il y a des horreurs qui se passent sur la terre. Fais-toi-en pas, ce Dieu juste-là va tout juger ça. La justice va venir. Les victimes vont être justifiées. Fais-toi-en pas. Mais Dieu ne leur dit pas seulement « Je vais vous donner un sacrificateur ». Il dit « Je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs ». Maintenant, si vous connaissez la suite de l'histoire, au niveau de l'Alliance, ça va être vraiment difficile pour Israël d'obéir à l'Alliance. Alors, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va prendre une tribu parmi les 12, puis il dit, ça va être la tribu des sacrificateurs. Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, après la venue de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Dieu revient à son plan, à son projet. Regardez, le dernier livre de la Bible, Apocalypse 1, versets 5 et 6. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » C'est l'Évangile, ça. « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Le projet de Dieu est et a toujours été que chaque personne qui embrasse l'alliance qu'il place devant nous soit un sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19, on lit ceci. 19, 20, 21. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Ce qu'on lit dans ce passage-là, c'est que Jésus ouvre une voie par son sacrifice, mais il ouvre une voie libre et vivante pour nous tous. Une fois qu'il a ouvert cette voie-là, si je crois en Jésus-Christ, si j'embrasse l'alliance avec Jésus-Christ, je suis un sacrificateur. J'ai libre accès à la personne de Dieu à cause de l'œuvre de Christ. Alors voyez-vous, dans Exode, Dieu est en train de leur dire, voici ma vision pour vous. Je vous ai sauvés par grâce, vous étiez esclaves, je vous ai libérés de l'Égypte, je vous ai conduits au désert pour parler à votre cœur, je vais vous faire connaître comment marcher dans mes voies. Si vous embrassez mon alliance, vous allez être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. C'est quoi une nation sainte? C'est une nation qui est mise à part, qui est consacrée. Dans le tabernacle, on va voir ça au début de l'année prochaine, on va continuer Exode, puis dans cette tente-là, il va y avoir du pain qui va être consacré. Lorsque le pain est consacré pour le service, on va dire qu'il est saint.
C'est pas que tout d'un coup, il se transforme en super pain comme, tu sais, ça c'était la protéine à manger, puis parce que là, il est consacré, tu manges ça, tout, super power. Non, c'est pas ça. C'est qu'il est consacré. Et donc, Israël dit, vous allez être un peuple qui va m'être consacré. Et la vision de Dieu, depuis le début, c'est que tous ceux qui entrent dans cette alliance avec Dieu sont un peuple de sacrificateurs, une nation consacrée à Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu entres dans cette alliance avec Dieu, aujourd'hui on est sous la nouvelle alliance, quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu entends la mélodie de l'Évangile, tu deviens un sacrificateur. Tu as accès à la présence de Dieu en tout temps, sans arrêt. Et tu es consacré à Dieu. Et qu'est-ce que ça fait de toi? Ça fait de toi un ambassadeur pour Dieu. Un peuple qui va briller au milieu des nations. Regardez les versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Apocalypse 5, versets 9 et 10. On a une vision de ce qui va être célébré dans l'éternité, alors que cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette invitation à entrer dans cette alliance avec Dieu, cette alliance de grâce, est annoncée, puis des gens de toutes les nations viennent et entrent dans cette alliance. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, c'est en parlant de Jésus, l'agneau de Dieu, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voyez-vous, on est dans Exode, on est dans l'Ancien Testament, puis on est en train de découvrir cette idée du royaume de Dieu. Dieu possède toute la terre, mais tous les cœurs ne lui appartiennent pas. Et tous ceux qui acceptent d'être sauvés par lui et d'entrer dans son alliance deviennent un peuple de sacrificateurs. Lorsque Jésus vient, quelques centaines d'années plus tard, il dit à tous ceux qui croient dans son sacrifice à lui, « Maintenant, je vous envoie vers toutes les nations de la terre. Vous allez être des représentants parce que vous avez accès auprès de Dieu, parce que vous êtes consacrés à Dieu. Vous allez être mes représentants partout sur la terre. Vous allez annoncer cette alliance de grâce que vous avez connue, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Vous allez vivre différemment des gens qui vous entourent, parce que vous connaissez ma voix, parce que vous connaissez ma parole, parce que vous marchez à ma suite. Et vous allez annoncer l'Évangile. Et la parole de Dieu célèbre le fait que dans l'éternité, des gens de toutes les nations de la terre, ce matin, aujourd'hui, il y a des gens un peu partout sur la terre qui sont rassemblés dans des églises, qui chantent des louanges à Dieu parce qu'ils ont été conduits un jour, chacun d'entre eux, un à un, une personne à la fois, au désert pour entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ont répondu à cette invitation pour entrer dans cette alliance avec Dieu. Ils ont consacré leur vie à suivre Jésus-Christ. Si tu es chrétien comme moi, tu as accès à Dieu. Souvent, comme chrétiens occidentaux, on prend ça pour acquis. C'est bon pour nous de retourner dans le livre d'Exode, puis de comprendre que c'est à un prix fort payé que cette grâce-là nous a été accordée. C'est un immense privilège pour moi de me réveiller le matin, garder les yeux fermés puis commencer à parler à Dieu avec une grande assurance que Dieu m'écoute. Même avec une grande confiance que Dieu m'est favorable. Pas parce que je suis pasteur. On n'est pas dans l'Église catholique. C'est un des grands défauts de l'Église catholique. L'Église catholique nous ramène dans l'Ancien Testament. Un prêtre, tu vas te confesser au prêtre. On n'est plus sous l'Ancienne Alliance, les amis. On est sous la Nouvelle Alliance. Une alliance de grâce où chacun d'entre vous, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous vous réveillez le matin
et avec une grande assurance, vous parlez à Dieu. Parce que vous savez que vous avez accès au lieu très saint à cause de Jésus-Christ. Vous pensez à des gens autour de vous qui souffrent, qui ne vont pas bien. Vous savez que vous pouvez prier pour eux. Tu as un collègue à l'école, une amie à l'école qui ne va pas bien, dépression, découragé, contexte familial difficile. Tu te dis, pourquoi est-ce que moi j'ai ce privilège-là de te connaître? Justement pour ça. Pour que tu puisses prier pour elle, pour lui, pour que tu puisses lui annoncer cette alliance de grâce, pour que tu puisses lui faire connaître Jésus-Christ, l'invité, pour que tu marches différemment, pas loin de lui, pas séparé de lui, pas comme si tu ne faisais pas partie du monde, mais en même temps, comme quelqu'un qui connaît cette alliance de grâce. Jésus avait la réputation d'être ami des pécheurs, mais Jésus n'était pas un pécheur. J'espère que tu as la réputation d'être l'ami des pécheurs. J'espère que tu ne le portes pas en étant semblable à tout le monde, mais que tu le portes en étant différent. Parce que tu sais que tu es consacré à Christ. Puis que tu le portes dans la prière, en priant pour les gens autour de toi, sans prétention. C'est ça la beauté de l'Évangile, hein? C'est que je peux côtoyer des gens qui ne connaissent pas Christ et jamais j'ai la latitude de les regarder de haut. Au contraire, souvent, mes amis non chrétiens m'instruisent même, parce que je sais que c'est par grâce que je suis chrétien. Mais en même temps, je sais que je suis chrétien. Je connais ce privilège de connaître Jésus-Christ. Et je sais que je possède un trésor extraordinaire que Dieu veut que je leur partage. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Voyez-vous, avant de donner l'abondance à son peuple, c'est une alliance de grâce que Dieu nous offre. Et c'est ça que Dieu fait lorsqu'il les conduit au désert. Il leur offre cette alliance de grâce où ils peuvent entrer. Et il veut leur faire réaliser, je vous ai déjà sauvés. Vous n'avez rien fait, je vous ai portés sur des ailes d'aigle. La vie chrétienne commence toujours par la grâce. Après, on apprend à marcher. On est sauvé, ensuite, il nous instruit à marcher dans ses voies. Mais on est vraiment appelé à embrasser cette alliance pour marcher dans ses voies. Puis on va le faire avec plein de défauts, avec plein de difficultés, avec plein de manquements. Mais ça n'a pas à me décourager. De toute façon, je sais que je suis entré dans cette alliance-là parce qu'il m'a sauvé. C'est sa grâce qui m'a conduit à lui. J'apprends maintenant, petit à petit, à vivre comme un sacrificateur dans un monde qui parfois me trouble, parfois m'attriste, parfois me réjouit, mais sachant que moi, j'ai toujours accès à Dieu. Constamment, je peux aller vers lui pour intercéder, pour prier pour le monde, prier pour les hommes. Paul dit prier pour tous les hommes. Et j'apprends à marcher différemment, une vie différente, où je deviens un imitateur de Christ. Je le fais avec difficulté. Je le fais en boitant, je le fais en tombant. Mais je me rappelle qu'on est sauvé premièrement par grâce et ensuite, on apprend à marcher dans ses voies. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin parce que la bonne nouvelle de l'Évangile est tout simplement merveilleuse. Seigneur, de voir encore une fois ta grâce apparaître dans ce début vraiment de l'histoire d'Israël où ils ne savent même pas marcher dans tes voies. Ils ne te connaissent pas vraiment, ils pêchent sans cesse, ils n'ont aucun discernement, littéralement. Ils sont confus, cherchant à t'adorer, à t'honorer, mais adorant d'autres dieux si rapidement. Seigneur, Israël est une métaphore, une image tellement forte de nos propres combats dans la vie chrétienne. Mais ce matin, Seigneur, on veut se rappeler que ta grâce précède toujours la marche dans tes voies. On veut se rappeler que tout débute lorsque tu nous portes sur des ailes d'aigle, que tu nous conduis au désert pour entendre cet appel de la grâce, cet appel d'une alliance nouvelle qui vient donner un sens profond à nos vies, un sens réel qui transcende tout ce qu'il y a de beau dans le monde.
Un sens réel qui nous dit, tu es sur cette terre pour me glorifier, pour intercéder en faveur des hommes. Tu es sur cette terre pour me représenter parmi les hommes. Et ça, c'est une grâce qui t'a été faite. Seigneur, apprends-nous comme Église à l'espoir, à marcher dans tes voies, à revenir tous les jours à l'Évangile, à revenir constamment à la grâce, Seigneur, afin vraiment d'être émerveillés, que nos chants de louange soient portés par un sentiment de reconnaissance de ce que tu nous aimes tellement. Tu nous as tant aimés. Pourquoi moi, Seigneur? Pour que j'annonce l'Évangile à mon tour, que je parle de ce glorieux Évangile en Jésus-Christ. Amen. Amen.